Tu commences ta résidence le 1er juillet. J'ai demandé à ma communauté TikTok quels conseils il y aurait pour un résident de première année et j'ai reçu plus de 200 commentaires. Je les ai tous lus. J'ai concocté pour toi les meilleurs conseils pour t'aider. Le conseil le plus populaire te vient de Viviane qui te dit d'aller parler aux infirmières. Elles ont plein d'informations pour toi. Et à ça, j'ajouterais que ce ne sont pas seulement les infirmières qui peuvent t'aider, mais littéralement tous les membres de l'équipe de soins de laquelle tu fais partie pendant ton stage. On ne travaille pas en silo, on évalue tous le patient d'une certaine façon, avec un certain angle, d'aller voir les gens, de se présenter, d'apprendre le nom des membres de l'équipe. C'est une clé pour 1. Se faire apprécier, 2. Se faire inclure, 3. Se faire intégrer et 4. Le plus important, obtenir de l'information précieuse que tu vas pouvoir ajouter à ton évaluation pour mieux comprendre le patient et mieux le soigner. On reste dans le domaine de l'écoute. Le prochain conseil, c'est celui d'écouter bien sûr le patient et en pédiatrie, les parents des patients. Souvent, tu vas remarquer que les patients ont un feeling. Quand un patient te dit « je pense que je vais mourir », c'est souvent vrai. Prends ça au sérieux. Et la même chose lorsqu'un parent te dit au sujet de son enfant qu'ils n'ont pas un bon feeling. Des fois, on veut les rassurer ou minimiser leurs craintes, mais des fois, ces craintes-là, elles sont fondées. Donc, d'aller écouter, d'aller peut-être aller creuser un petit peu plus loin, peut-être que tu vas prévenir une complication qui aurait eu lieu ou une détérioration qui aurait eu lieu quelques moments plus tard. Prochain conseil dans la catégorie valeurs et attitudes, le respect et l'humilité. Des fois, quand on commence comme médecin résident, on a de l'insécurité. Et pour la cacher, on se prend une espèce d'attitude, pas de prétentieux, mais de idiot connaissant. Quelqu'un qui dit « Non, non, je suis confiant, je sais de quoi je parle », alors que, fin fond de nous-mêmes, on ne sait pas de quoi on parle, puis on essaye simplement de pallier cette inexpérience-là avec un excès de confiance. Mais vous allez voir que ça, les gens sont capables de voir à travers ce bluff-là. Vous allez aller beaucoup plus loin en avouant vos insécurités, en étant humble par rapport à vos limites et en osant demander de l'aide à vos collègues, peu importe leur corps de métier. Le respect, ça va de soi, mais trop souvent, on l'oublie. La santé, c'est une grosse machine et chaque maillon de la chaîne est essentiel pour dispenser des soins de qualité. Le médecin n'est pas plus important que les autres métiers. Oui, les médecins exercent un rôle de leadership en posant le diagnostic et en initiant des traitements. Mais ces traitements-là ne pourraient pas se faire sans les gens autour de nous qui nous aident et qui nous empêchent bien souvent de faire des erreurs. Mais je vais te laisser avec un dernier conseil. On a beaucoup parlé des autres, mais on va parler de toi maintenant. Prends soin de toi. La résidence, c'est un moment stressant, mais c'est aussi extraordinaire. C'est plein de nouvelles expériences, plein de nouvelles responsabilités, mais parfois on s'oublie. Prends tes vacances. Va voir tes amis. Continue d'exercer tes passions et tes passe-temps. Tu étais une personne avant de rentrer en médecine. Continue d'être cette personne-là. Elle t'a bien servi jusqu'à présent. Les gens pensaient que tu ferais un bon médecin. Ne perds pas ton individualité, mais pour ça, il faut que tu puisses continuer à t'épanouir pleinement et ne pas t'oublier dans le travail. Comment on fait ça? Au quotidien, c'est en comblant ses besoins de base. Mange quand tu peux, bois quand tu peux, va aux toilettes quand tu peux et dors quand tu peux. Mais à plus long terme, n'oublie pas que la médecine, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc oui, prends du temps pour toi, prends des vacances. T'es pas docteur un tel, t'es la personne que tu es et tu pratiques la médecine. N'oublie pas ça. Donc, le plus sincèrement du monde, je te souhaite la bienvenue dans le réseau de la santé. Je te souhaite une magnifique carrière pleine de succès. Profites-en. C'est vraiment une période de ta vie excitante. Puis au plaisir de se croiser peut-être, qui sait, aux soins intensifs.